tirez et ça monte. Et vous poussez, ça descend. Et vous tirez, ça monte. Et vous poussez, ça descend. Vous êtes en train de découvrir la première des trois dimensions, le premier pied à gauche, pied à droite, pied à gauche, pied à droite, pied à gauche, pied à droite. Là, vous êtes en train de travailler sur la deuxième dimension, le deuxième axe autour duquel on fait évoluer un avion, qui s'appelle l'axe de lacet. Parce que quand vous enlevez les lacets de godasses, vous laissez tomber par terre, ça tombe et ça fait des spaghettis par terre. Voilà, l'axe de lacet. Troisième axe. Il y a trois dimensions dans le ciel. Il y a la dimension temps, mais ça c'est uniquement pour la banque quand vous payez vos heures de vol à l'aéroclub. Donc les trois dimensions, on se borne à ça. Troisième dimension, le manche à gauche et à droite, à gauche et à droite. Voilà à droite, voilà à gauche, voilà à droite, voilà à gauche. Et vous êtes en train de travailler autour de l'axe de roulis. Et si vous continuez longtemps comme ça, vous vous faites vomir. Tirez doucement vers l'arrière. Je tire, et je continue à tirer, j'arrête pas de tirer, je tire tellement qu'à un certain moment je passe sur le dos et qu'au lieu de continuer à monter, ben, je descends. Voilà, je redescends, je continue à tirer, j'arrive en bas, et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, en persistant autour de l'axe de tangage, j'ai décrit une boucle. On va se mettre à la verticale, on va aller explorer les lois de la pesanteur, découvrir que Newton avait raison, qu'à un moment, ça va plus monter. Au moment où ça monte plus, je mets du pied à gauche. Je pivote, je stoppe l'avion en descente. Je me suis servi du gouvernail de direction pour effectuer 180 degrés sur l'axe de lacet. Donc, du manche à gauche, je tourne, je m'arrête. Et je recommence un peu plus vite. Sur l'horizon, et à partir de ce moment-là, l'avion est à la verticale. Il y a une petite ficelle sur le bout de l'aile, et bien quand elle est dans l'autre sens, c'est tout simplement qu'on est en marche arrière, comme actuellement, vous voyez, un torque-roll, on est en marche arrière. Alors je crois qu'on peut l'applaudir, messieurs, dames, je transmets vos applaudissements parce que faut savoir que c'est un artiste, et comme tous les artistes, il a besoin de son retour. Voilà, il y a une petite ficelle qui forcément va se mettre dans le lit du vent et on va pouvoir constater qu'on est effectivement en marche arrière. C'est très important de savoir quand est-ce qu'on est en marche arrière parce que les gouvernes changent de fonction en marche arrière. Habituellement, avec un avion, quand on tire sur le manche, la queue s'enfonce et quand on est en marche arrière, eh bien c'est l'inverse. Donc ce que vous voyez devant vous, c'est de la voltige freestyle, hein. Donc c'est vraiment de la voltige de composition. Là, c'est lui qui l'a inventé, ils appellent ça le tonneau, on peut le reconnaître, stroboscopique. Et puis là, c'est une figure qu'il a inventée, voilà, l'éventail, où on l'appelle la Zoulette, parce que son petit nom, c'est Zoul, le capitaine François Levoque. Donc on essaie de donner des noms aux gens qui l'ont inventé. Donc voilà, vous avez vu devant vous la Zoulette, mais c'est pas fini. Oh yeah. Je pousse et je... Et voilà, ça c'est parti pour une petite ruade, donc l'axe de roulis est situé sur l'aile. Donc on regarde le bout de son saumon en espérant avoir un point fixe pour constater qu'on tourne bien dans ce sens-là. Donc en permanence, il faut savoir où regarder dans l'avion et ce que l'on doit voir. Et après, quand on sait ce qu'on doit voir, on sait ce qu'on doit faire. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est la vue qui prédomine, hein. Exactement, surtout savoir où regarder et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de l'avion pour retraduire les figures de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est drôle. Parce que vous avez vu, il a une montée verticale, il n'a pas fait un tonneau comme les autres. L'avion, il y a une aile qui ne volait pas, une autre qui volait. C'est ce qu'on appelle un tonneau déclenché. En tonneau déclenché, on va chercher l'incidence, ou du moins le dérapage maximum de l'avion, on met un petit peu de désymétrie, une aile vole et l'autre, elle, ne vole pas. C'est ce qu'on appelle tonneau déclenché. Et voyez-vous, en fait, le capitaine François Levoque a peut-être rêvé d'être pilote d'hélicoptère un jour. C'est pour ça que des fois, il se transforme en hélicoptère. Vous voyez, on est capable de tenir pratiquement sur place. Alors, on peut constater cette magnifique décoration sur l'extrado de l'aile et l'intrado armé de l'air. Hein, vraiment une décoration qui a été très très réussie. Ouais, mais il faut lire vite. Il faut lire vite.
Alors, il faut savoir que c'est un petit peu difficile, surtout quand on travaille à basse vitesse comme il le fait actuellement, parce que comme il y a beaucoup de vent qui est rentrant, on a des distances de sécurité à respecter, et puis il faut en permanence essayer de lutter contre ce vent tout en étant présent, sans passer bien évidemment au-dessus ou derrière les conducteurs. Oh. Et voilà, encore une petite zoulette ou une savonnette. Par contre, il est champion du monde. Je ne sais pas s'il est capable de nous parler en même temps qu'il pilote. Hein, j'en suis pas sûr. Un peu comme la route. Et je remercie tout le monde d'être venu si nombreux à ce splendide meeting. C'est un grand honneur pour moi d'avoir présenté l'extra 330 de l'équipe de la Suisse de la Lumière. Je vous souhaite une bonne fin de meeting. Et j'en ai encore pour 4 minutes, donc profitez. Écoute, merci François. La communication n'était pas parfaite, mais on a pu admirer en fait les qualités de pilote et d'orateur. Oh mon Dieu. Ah oui, non, c'est très très spectaculaire, mais je vous encourage tous à essayer un jour déjà d'aller voler et puis essayer d'aller faire de la voltige. C'est un petit peu comme la poésie est à l'écriture, la voltige est à l'aéronautique. Et vous voyez, on pourrait presque faire un combat contre un Fokker triplant, parce que vraiment on tourne très très serré. Alors si le cœur vous en dit, je pense qu'il est possible dans beaucoup d'aéroclubs de découvrir l'aéronautique et de découvrir également la voltige. À savoir qu'il est également possible de faire de l'extra 330, il y a une société qui le fait à La Roche-sur-Yon, à Montpellier, etc. Il est possible également de découvrir des sensations fortes dans un extra 330. Mais je pense qu'il faut être un peu maso pour le découvrir en passager. Pourtant, en pilote, il n'y a pas de problème de progression, on va dire. Il n'y a qu'un problème de progression. Mais c'est vrai qu'on peut prendre Rambo, on le met dans un biplace comme ça, et puis on en fait une serpillière en